Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'Horreur Arkham le JCE, la suite de la campagne solo expert avec Gloria Goldberg, et aujourd'hui le musée Miskatonic. Alors j'ai fait la mise en place, voilà. Deck de rencontre, les salles exposition. Alors, petite précision, moi je pense que c'est la première impression des cartes. Donc sur les cartes de la boîte de base, j'ai ce cercle vide. Sur les cartes du renouveau, j'ai pas le cercle vide. Et du coup, quand je regarde le verso, enfin le recto plutôt, bref, la face non révélée des cartes salle exposition, je sais de quel pack elles viennent. Mais bon, vu que je les connais pas par cœur, ça me servira seulement à éliminer parmi les 3 dernières cartes lesquelles ne sont pas la salle d'exposition à accès restreint. Bon, à l'époque je m'étais pas embêté à récupérer les bonnes cartes, du coup c'est comme ça. Voilà, je pense que tout rentre bien dans le cadre. Alors, donc où on en est? J'ai 2 traumas mentaux à cause des 2 copies de recherche ésotérique, un trauma physique qui me vient du premier scénario, enfin du 1B, et depuis la dernière partie, j'ai remplacé un exemplaire de 6ème sens de niveau 0 par un exemplaire de niveau 4. Alors, comme je vais surtout enquêter dans les salles d'exposition et qu'elles sont connexes au hall du musée, mais rarement à d'autres salles d'exposition, pour autant que je m'en souvienne, eh bien, ça sera peut-être pas super utile pour ce scénario, mais bon, 2 XP, les 2 XP de réduction, ça me semble être la meilleure chose à faire. Dernière considération sur ce scénario, dans tout le deck de rencontre, il y a un seul ennemi, l'ombre chasseresse, l'horreur chasseresse, pardon, et je voudrais l'éviter à tout prix, donc l'effet de Gloria Goldberg. Alors, je ne peux pas défausser l'horreur chasseresse, je suis sûr à 99% qu'elle est élite. Par contre, je peux défausser les cartes qui la font venir. Voilà. Donc mon but en utilisant la capacité de Gloria, ça sera essentiellement de retarder le plus possible l'arrivée de l'horreur, sachant que, si ma mémoire est bonne, quand on arrive dans la salle accès restreint, de toute façon, on la pioche. On peut pas l'éviter. Ou alors c'est qu'on a été vaincu avant. Donc à ce stade-là de la partie, le but, ça sera d'avoir de quoi lui échapper. Donc idéalement, j'entre dans la salle à accès restreint, l'horreur est mise en jeu, je lui échappe grâce à la canne épée, ou éventuellement je lui fais des dégâts grâce à flétrissement. J'ai un flétrissement de niveau 3. Si elle n'est pas entrée en jeu, je pense que ça suffirait à la vaincre. Sinon, elle est inclinée, et une fois que j'ai soit qu'elle était vaincue, soit qu'elle est inclinée, j'essaie de prendre un maximum d'indices, et dès que je peux, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, dès que je peux, je mets fin à la partie, je brûle le Necronomicon, et voilà. Bref, on va piocher la main de départ, le sac à dos. Ah oui, dans mon deck, j'ai aussi récupéré le Dr Armitage. Sac à dos, sort de protection, initié aux arcanes, canne épée et clé de Saint-Hubert. Alors, ah oui, autre chose, encore un conseil stratégique que j'ai reçu, enfin vu, sur la chaîne Arkham JCE Expert. Le hall du musée, l'idéal c'est de forcer la porte pour avoir le meilleur des 2 alliés. Le problème c'est que pour forcer la porte, il faut faire un test de force 5, Gloria de base elle a 2, donc c'est impossible. Donc il va falloir que j'enquête dans l'entrée du musée pour avoir les 2 indices, pour avancer l'acte, pour révéler le hall. Et j'aurai le mauvais allié, et il faudra que je fasse tout pour qu'il ne meure pas. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Si je jouais en solo avec, je sais pas moi, Mark Harrigan, je tenterai de forcer la porte, mais là, je vais pas m'y risquer. Alors, l'initié aux arcanes, je vais garder, pour avoir mes sorts. Le sac à dos, ça me sert à rien si je garde les objets. Surtout la version de niveau 0, elle va pas chercher bien loin.
La canne épée... Ah, je peux quand même espérer la piocher plus tard. Bon, je vais prendre le risque. La clé de Saint-Hubert, par contre, c'est important. Sort de protection... allez, je vais garder aussi. Du coup, je pioche le Docteur Armitage et sixième sens. Ok. Donc, comme je disais, là, il y a 2 indices. Ah, par contre, je ne peux pas gagner de ressources, ça va être embêtant. Il va falloir vite fait que je sorte. Et c'est d'autant plus embêtant que j'aurais bien aimé pouvoir faire clé de Saint-Hubert pour passer à 6 de volonté et sixième sens pour enquêter avec 6. Mais je ne peux pas. Bon, allez, on commence la partie donc. Et je vais essayer de ne pas mélanger trop longuement pour avoir moins d'éditions à faire. Bref. Donc première action, si je joue clé de Saint-Hubert, j'enquête désormais à 5. Si je joue sixième sens, j'enquête à 5. Et j'ai déjà mon sort. Bon bah première action, je joue sixième sens pour 3. Deuxième action, je joue l'initié aux arcanes pour 1. Immédiatement j'utilise l'initié aux arcanes, oui, donc je mets ma main ici pour le moment. Ah. 3 cartes, 1, 2, 3, comme sort j'ai divination, très bien. C'est la première fois, pour autant que je me souvienne, que je mets divination dans un deck. Mais avec la capacité de Gloria, c'est très bien. Donc il me reste une ressource, j'ai un sort de protection en main, je peux... Alors pendant la phase d'entretien, je ne gagnerai pas de ressources, mais si je pioche une mauvaise carte rencontre, j'ai de quoi annuler. Troisième action, j'enquête avec sixième sens, 5 contre 3. C'est pourri, mais bon. Faut faire avec. 1-1. J'ai mon indice. Fin de mon tour, phase d'entretien. Je redresse tout, je pioche une carte, c'est audace. Je ne gagne pas de ressources. Oups. Deuxième fatalité. Je pioche passage dans le voile. Effectue un test de volonté 3, plus de la difficulté de ce test si l'horreur chasseresse est dans votre lieu. En cas d'échec, vous devez soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck, soit subir un dégât direct et infliger un dégât à chacun de vos soutiens alliés. Je vais tester tel quel. Donc je teste à 5 contre 3, et en cas d'échec, je défausse les cartes de mon deck parce que je veux pas perdre l'initié. Pour le moment. Donc 5 contre 3, 1-8, c'est raté. Donc les 5 cartes du dessus de mon deck, il s'agit de la robe, de la canne épée, symbole magique, sort de protection et sac à dos. Ah oui, là où je me dis qu'il y a toujours un poil en plus de stratégie à adopter, là j'ai un test. Lors d'un test, il y a une fenêtre d'action rapide, j'aurais pu utiliser l'initié aux arcanes. Notamment si j'avais voulu choisir d'infliger un dégât direct. Bon, en l'occurrence, si j'avais utilisé l'initié, j'aurais rien eu, mais dans d'autres circonstances, ça aurait pu me permettre de sauver mon meilleur sort. En tout cas, c'est mon tour. Maintenant, j'utilise l'initié. Nier l'existence, Ruf. J'ai pas le choix, ça sera nier l'existence. J'ai déjà un deck tout petit. Donc première action, j'enquête 5 contre 3, j'aimerais bien sortir le plus vite possible de ce lieu. -2, oh ça va, pour le moment j'ai de la chance. J'ai mes 2 indices, je les dépense, j'avance l'acte. Qu'est-ce que ça me dit? J'ai dépensé. Je prends le contrôle d'Adam Lynch et je révèle le hall du musée. J'avance à l'acte 2A, la nuit au musée, et donc je me débarrasse du entrée par effraction. Et là, le truc qui est con, si je me souviens bien. Donc je prends... Ah non, ça va, Adam Lynch. Il n'occupe pas d'emplacement d'allié. Par contre, s'il quitte le jeu, je le retire de la partie et j'ajoute un pion tablette à la réserve du chaos, ce que je voudrais éviter. Le hall, on l'a dit, il est révélé.
Deuxième action, je m'y déplace pour pouvoir de nouveau gagner des ressources. Et maintenant, troisième action... Ah oui, autre remarque stratégique, toujours la même source, toujours la même chaîne YouTube. Si on reste dans ce lieu, on prend le risque d'y piocher, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, une carte qui s'attache et qui fait que chaque fois qu'on sort du lieu, on doit défausser une carte du dessus de son deck. Encore une fois, j'ai une ressource, j'ai sort de protection, donc je ressens pas le besoin de me presser. Dernière action, je joue divination. Alors le problème là, c'est que j'ai mes 2 emplacements d'arcane occupés et mon symbole magique est parti à défausse. Donc voilà, j'ai divination, 3 charges. Ouais, c'est bon, tout est bien dans le cadre. Et je vais pouvoir canceliser le pouvoir de Gloria. Ah oui, Adamline, j'ai oublié de préciser. Tant que je le contrôle, la capacité qui coûte 2 actions du bureau de sécurité ne coûte plus qu'une action. Voilà. Fin de mon tour, phase d'entretien. Je pioche Alisagram et j'ai droit à une ressource. Troisième fatalité, je pioche. Pour chaque carte dans votre main, s'il y a un exemplaire de cette carte dans votre pile de défausse, subissez une horreur. Jusqu'à un maximum de 3 horreurs. Si vous ne subissez pas d'horreur à cause de cet effet, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Il y a sort de protection. Et c'est tout. Donc je subis une horreur, que je mets tout naturellement sur l'initié. À mon tour, j'utilise l'initié. Et rien. Maintenant, pour une action, j'utilise divination. Regardez les 3 cartes du dessus du deck. Avec Gloria, ça fera 4. Et je les remets dessus dans l'ordre de mon choix, mais je peux en défausser une. Alors, vision... Déjà, il n'y a pas d'élite. Effectuer, blablabla, défausser une carte du dessus de votre deck. Ça me gêne pas trop. Perdez 1 à votre valeur de compétence lors des tests de compétences, ça me gêne. Ça... Attacher blablabla, même s'il est hors jeu, ça me gêne beaucoup. Et la porte secrète. Donc je vais défausser sombre soumission. Ça me gêne pas pour le moment. La porte secrète, je me débrouillerai pour le mettre dans un lieu dans lequel je n'irai plus, ou je le défausserai plus tard. Et chance maudite, je le garde pour plus tard parce que peut-être qu'en attendant je raméliorerai mes stats. Et je vais mettre les cartes comme ça pour m'en souvenir. Ouais. Alors ça c'est une... Comment dire ? C'est peut-être un truc que certains trouvent un peu triché ou pas normal, mais je vais carrément mettre les cartes face visible. Après tout, je les ai regardées. Si j'ai une bonne mémoire, je m'en souviens. J'ai pas envie de me faire... de me faire avoir par ma mauvaise mémoire. Je suis censé m'en souvenir, donc je les mets face visible. Et si à un moment donné je suis obligé de mélanger le deck, bien évidemment je les remettrai face cachée. Donc deuxième action, je vais dans le bureau de la sécurité. Bureau de la sécurité. Valeur occulte 3, 2 indices. Pour 2 actions, regardez la face révélée d'une salle d'exposition en jeu ou de celle du dessus. Bon, je m'en fous pour le moment. Dernière action. J'enquête. Donc j'enquête à 5 contre 3. C'est toujours pas génial. Moins 5, c'est raté. À noter qu'à un moment donné, vu le nombre d'alliés que j'ai dans mon deck et le fait que j'ai pas de charisme, à un moment donné, Henry Armitage il sera attribué un test important. Donc voilà, fin de mon tour. J'ai fait divination, je me suis déplacé, j'ai enquêté. Donc je pioche flétrissement, très bien. Deuxième ressource, 4ème fatalité, et là je dois tester, je suis à 5 contre 5. Je pense que j'ai mes meilleures cartes en main, je m'en fous un peu de la quantité de cartes que je défausse. Ah non quand même, ce que je disais avant, je vais
utiliser l'initié aux arcanes, prendre l'initiative, 6ème sens et David Renfield. Je sauve mon 6ème sens. Bien fait de le faire. Mais encore une fois, 6ème sens de niveau 4, c'est pas dans cette partie-là qui l'aide le plus. Ce n'est pas non plus dans la partie suivante, dans le train, parce que quand on entre dans un lieu, c'est qu'on a vidé le lieu précédent. Donc voilà. Mais je voulais utiliser à chaque scénario ma réduction d'XP. Bref, je suis à 5 contre 5. Moins 1, je défausse. Prendre l'initiative. C'est pas dramatique. Bon. Maintenant, il faudrait quand même que je réussisse une enquête. Enfin, je dis ça. Ouais, il va falloir que je dépense des indices pour faire apparaître les salles, donc il faut quand même que je réussisse mes enquêtes. J'enquête à 5, ou alors je pourrais attribuer 6ème sens pour enquêter à 6. À un moment donné, quand divination sera vide, je mettrai Alice à Graham. Bon, on va essayer d'enquêter à 5 contre 3. C'est pas trop en ma faveur. Échec automatique. Ah oui, je me rends compte, j'ai pas parlé des pions. Le crâne, c'est -2 ou -4 si y a l'horreur chasseresse dans le lieu. Cultiste, c'est -3 en cas d'échec. Ah oui, quand même. On va chercher l'horreur et on la génère. Tablette, c'est -4. Si l'horreur est dans le lieu, elle attaque. Et chose ancienne, -5. En cas d'échec, on défausse un soutien qu'on contrôle. Donc c'est quand même super rude. Deuxième action. J'enquête. J'attribue Henry Armitage. Donc j'enquête à 7 contre 3. Ah, échec automatique. Troisième action, j'enquête à main nue, on va dire. J'attribue 6ème sens. Donc 6 contre 3. Moins 1. Bon, j'ai au moins un indice. Mais c'est pas glorieux. Phase d'entretien, je pioche David Renfield. J'ai une ressource. J'avais oublié de compter ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Je joue très mal. Ok, donc voilà. L'horreur chasseresse n'est pas en jeu, je vais la chercher dans le deck de rencontre, je la génère dans le hall. Et ensuite je mélange. Donc, voilà. Y a pas à dire, je déteste cette campagne. Je me suis forcé à la faire parce que j'aimerais bien filmer au moins une tentative sur chaque campagne, mais je déteste ça. Alors, qu'est-ce qui a marqué aussi résout le texte de l'intrigue 1B et de l'intrigue 2B. Quand elle entre en jeu, je lui attache engendré par l'ombre. Voilà, engendré par l'ombre, qui dit qu'elle gagne plus un point de vie, plus un de combat, plus un d'évasion pour chaque ressource. Si au moins 3 ressources, elle est massive. Très bien, non, pas très bien. Donc là, concrètement, l'horreur chasseresse, elle a 3 points de vie. Et flétrissement inflige 2 dégâts. Elle inflige un dégât à une horreur, donc bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Avec mes 3 actions, je crois que première action, je vais utiliser divination, tant que je l'ai encore. Avec ma deuxième action, je vais jouer le flétrissement pour me préparer à l'arrivée de l'horreur. Et avec ma troisième action, je vais essayer de récupérer le deuxième indice. Face des ennemis, l'horreur arrive, m'attaque. Ah, j'ai oublié cette fatalité retirée. Tue l'initié aux arcanes. Prochain tour, j'ai besoin de 2 actions de combat pour vaincre l'horreur. Et puis voilà. Alors, carte rencontre. Au-delà du voile. Je paye 1, je me prends une horreur. Sort de protection. Renfort. Et là, je fais la gueule si c'est un autre au-delà du voile. Non, effectue un test de 3.
Ok, donc volonté 5 contre 3. Tant que j'y pense, hop, j'utilise l'initié. Et il n'y a rien. Donc 5 contre 3. Zéro, c'est réussi. Alors c'est quand même dingue parce que quand j'avais fait mon solo expert avec Jacqueline Fine, j'avais le souvenir d'avoir en permanence des bons bonus. J'arrivais à avoir, je sais plus, le pendentif en cristal, j'avais David Renfield en jeu, j'avais l'impression d'avoir en permanence 7 ou 8 de volonté et de pas trop galérer sur les tests. Enfin, d'avoir à chaque fois une haute marge. Là, avec Gloria, j'ai l'impression que la plupart de mes parties, c'est hop, je suis à 2 au-dessus de la difficulté du test, et en expert, c'est vraiment pourri. Voilà. Donc je disais, première action, j'utilise divination, 4 cartes, 1, 2, 3, 4. Donc j'aime beaucoup la mécanique de Gloria Goldberg, mais là, ça me réussit pas. Alors ça peut m'infliger des dégâts ou des horreurs. Ok. Ça me fait défausser les cartes du dessus de mon deck. Pour le moment, ça me gêne pas. Perdre des actions, ça me gêne. Défausser les cartes, ça me gêne pas. Donc je vais me débarrasser de ça. Alors ça, l'horreur chasseresse sera dans mon lieu, donc je le mets plus tard. Voilà, je vais mettre dans cet ordre-là. Même remarque que tout à l'heure. Voilà. Deuxième action. Ah, j'ai plus de ressources. Donc deuxième action, je prends une troisième ressource. Troisième action, pour 3, je joue un flétrissement. Ça me force à défausser ma divination. Flétrissement à 4 charges. Voilà, face des ennemis, l'horreur qui, c'est vrai, à riposte, arrive dans mon lieu, elle m'attaque, et je sacrifie l'initié. Phase d'entretien, je pioche une canne épée. Ah, ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça serait pas mal si j'avais une ressource de plus. Avec une ressource de plus, j'aurais pu jouer la canne épée, utiliser immédiatement sa capacité d'évasion, attribuer audace et croiser les doigts pour échapper à l'horreur chasseresse et mettre de la distance. Une fatalité, je pioche ça, donc je révèle un pion KO pris au hasard. C'est un échec automatique, je me prends donc 2 horreurs, que je mets sur moi bien sûr, il me reste 4 points de santé mentale. Alors, la canne épée, ça sert à rien que je la joue maintenant, donc je vais faire une attaque avec flétrissement, je suis à 5, 6, 7 contre 2. Pour rappel, il y a un -8, il y a un échec automatique, donc ça sera peut-être pas assez. Et je pioche un échec automatique, youhou. Donc c'est raté, je me prends une horreur, je me prends la riposte. Ah là là, mon manque de chance. Donc Gloria, elle a 7 horreurs, il lui reste plus que 2 points de santé mentale. Elle réattaque au flétrissement. 1 -3, c'est réussi. 2 dégâts. Attaque au flétrissement, si c'est raté, elle est quasiment vaincue. Pas vaincue, mais il lui restera plus qu'un point de santé mentale. 1-0, ça va, c'est réussi. L'ombre chasseresse est vaincue. Je la mets là. Ouais, je vais la mettre là. Mais j'ai quand même perdu... Enfin, j'ai utilisé tout mon tour. Et j'ai plus qu'une seule charge de flétrissement. Voilà, donc fin de mon tour. Phase d'entretien, je pioche un David Renfield. 2 ressources. 2 fatalités, et là je dois faire un test 5 contre 5. C'est là où ça me gêne pas les échecs automatiques. 1-0, je réussis. J'aurais préféré réussir tout à l'heure. Audace, il valait mieux que je le garde pour quand j'ai pas de bonus. Sur la canne épée, j'ai aucun bonus, flétrissement, j'ai un +2, donc c'était mieux de le garder. Là, je vais essayer quand même de finir le lieu, donc 5 contre 3. Un -4.
Je vais recommencer... J'ai rien à attribuer. Oh non, c'est pas vrai. Donc je suis à 5 contre 3, c'est un moins 3 en cas d'échec. Blablabla, bla bla bla, je vais la chercher. Je la mets en jeu. Et elle est de retour. Et maintenant, elle a plus de points de vie. Bah du coup, j'ai pas le choix. Je paye 2. Canne épée. Je déclenche sa capacité, donc je vais faire une tentative d'évasion. 5 contre 3. Ou alors j'attribue quelque chose, mais si j'attribue quelque chose, je préfère garder audace pour le prochain tour. Donc 5 contre 3. Allez. J'attribue nier l'existence 6 contre 3. Moins 5. En cas d'échec, défausser un soutien que vous contrôlez. Bah je vais défausser... Je vais défausser mon flétrissement. Parce que mon sort d'enquête, j'en ai besoin. Bon. J'ai plus d'action. Face des ennemis. Face des ennemis, elle m'attaque. 1 dégât, 1 horreur. Donc il me reste plus que 1 point de santé mentale et 2 points de vie. Phase d'entretien, je pioche russe. Une ressource. 3ème fatalité, je fais un test de difficulté 5, donc je suis à 5 contre 5. Moins 8. Donc 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, il y a un lire les signes. Bon, le reste, c'est pas... Enfin, prendre l'initiative aurait été bien. Première action, je vais faire une tentative d'évasion. J'attribue audace, donc 5 et 3, ça fait 8. 8 contre 3. Si je me rate, il y a une riposte et je dois tuer Adam Lynch pour pas être vaincu. Échec automatique, c'est raté, donc riposte, je tue Adam Lynch, enfin quoique. 2 possibilités, soit je sacrifie Gloria, soit je tue Adam Lynch. Si je sacrifie Adam Lynch, j'ai un pion de merde. Si je sacrifie Gloria, j'ai un 3ème trauma mental. Donc allez, on va agir de façon stratégique, et on va choisir le trauma mental. Et là, où est-ce que c'est déjà Là. Pas le bras assez long. Le musée Miskatonic. Voyons voir ce qui se passe. Mais bon, ma campagne est vraiment pourrie. Déjà que j'aime pas cette campagne, j'ai du mal à motiver pour continuer. Alors, tous les investigateurs ont été vaincus. On n'a pas réussi à retrouver le Necronomicon et on reçoit 0 point d'expérience. Pas plus compliqué que ça. Et ben voilà. Et donc, j'ai un 3ème trauma mental. J'ai un trauma physique. Je commencerai avec 5 ressources. Et j'ai une réduction de 2 sur un sort. Prochain scénario, c'est le train. Donc je pense... Je vais vérifier... Je vais vérifier sur mon deck planifié, mais je pense que je vais remplacer flétrissement de niveau 3 par flétrissement de niveau 5. Alors là, il y a un petit truc, j'espère que je me plante pas, mais je pars du principe que comme j'ai perdu, au moment où je suis vaincu et il n'y a pas de fenêtre pendant laquelle il quitte le jeu. Je sais pas. On va partir du principe que c'est comme ça et que c'est pas je suis vaincu donc je retire tout du jeu. Bon, si, allez, je vais pas m'embêter. Du coup, voyons voir. Que je dise pas de bêtises. Ouais, non, je vais pas faire comme ça.
j'étais à 8. Voilà, je vais pas faire comme ça. Lui a quitté le jeu. Je mets tout de suite la tablette dans le sac et je vais quand même continuer ma partie, on sait jamais. Donc j'étais comme ça, j'étais dans cette situation-là. De toute façon, il suffit que je rate encore une tentative d'évasion et c'est vu. Qu'est-ce que je peux attribuer ? Je peux attribuer la clé. Tentative d'évasion. Ah mais non, faut l'incliner de toute façon. Donc et j'avais le droit comme de piocher une carte. Ah, en plus c'est ça. Ma faiblesse, 15, le diable. Donc deuxième action, je vais faire une tentative d'évasion. Je suis à 1 contre 3. C'est raté, moins 8. Je retente. Moins 1, c'est raté. Face des ennemis, il m'attaque, je suis vaincu. Donc ça changeait pas grand chose. J'aurais quand même mon trauma. Voilà. Bon, le bilan du scénario, c'est que... En fait, ce deck-là, c'est assez vite vu. Quand une carte m'embête, je peux m'en débarrasser. Dès que je suis obligé de me prendre un ennemi, je suis vaincu. Voilà. Donc, je pense en fait... Alors, comme je fais cette campagne en traînant les pieds, que je fais plein d'erreurs stratégiques, que je connais pas assez bien les scénarios pour du solo expert, et que là j'aborderai le 4ème scénario avec 9 points d'XP, dont 6 grâce à ça, et seulement 3 récoltés par les résolutions. Je vais arrêter ma campagne maintenant, tant pis, hein. Je sais que c'est pas dans l'esprit de la campagne de l'arrêter, mais je suis aussi en retard sur mon planning d'enregistrement. Donc voilà, j'arrête ma campagne là. Je vais essayer de rattraper le planning de tournage entre les déballages de packs Arkham et Marvel, les vidéos sur les decks. Bref, en tout cas, moi je m'arrête là pour cette vidéo, pour cette campagne. J'espère que vous avez vu ce que ça donne une partie qui échoue misérablement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine. Au revoir.